Bonjour à tous, ravi de vous retrouver cette semaine encore pour votre magazine Tous frères. Chacun a pu expérimenter au moins une fois dans sa vie le plaisir et le soulagement procurés par l'écriture. L'écriture pour alléger son âme, l'écriture pour dénoncer, l'écriture pour témoigner de sa foi. Les équipes de Tous frères ont donc rencontré ceux qui prennent la plume. Tout d'abord en Guadeloupe avec l'écrivaine et poétesse Coco Mondésir. Après plusieurs livres à succès, elle partage aujourd'hui avec d'autres femmes ses secrets d'écriture afin d'aider chacune à mettre sur papier leur histoire et nommer leurs émotions. Nous irons ensuite en Martinique et nous ferons la connaissance de Chadé. Il est trappeur. La trappe, c'est un courant du rap. Il jongle avec les mots pour les chanter à l'église. On vous en dit plus sur le mouvement trap au cours de ce numéro. Puis enfin, la chronique de la semaine est dédiée aux écritures sacrées de l'hindouisme. Aujourd'hui, nous allons écrire ensemble. Mais avant de poursuivre, écoutons Luciano. Il a choisi de nous parler des lettres de Saint Paul. Ses écrits sont les premiers documents chrétiens. Écrire, comme l'a fait Saint Paul lors de ses voyages missionnaires. Ça ne vous dit rien du tout ? Venez, je vous embarque dans le récit de vie de cet apôtre des nations. Un jour de l'année 45, dans la ville d'Antioche en Syrie, un homme, le voici, son nom est Paul. Il rejoint avec enthousiasme son ami Barnabé, car aujourd'hui est un grand jour. C'est le jour du départ pour leur tout premier voyage d'évangélisation. Les voilà tous les deux, embarquant dans un bateau. Ils sont poussés par une seule mission, annoncer le Christ à tous. Et c'est ce qu'ils vont faire à Chypre, puis en Asie mineure. Beaucoup de gens se convertissent, des communautés chrétiennes se forment un peu partout. Les autorités de ces nations voient d'un mauvais œil ces attroupements. Ils finissent par expulser Paul et ses plus proches disciples. Mais Paul ne se décourage pas pour autant. Il va réaliser 2 autres voyages et fonder de nouvelles communautés dans son sillage. À Philippe, à Thessalonique et à Corinthe, à Athènes, à Éphèse et en Galatie. Le temps passe et Paul se demande comment maintenir un contact avec ces nombreuses communautés. C'est là qu'il a cette idée de leur écrire des lettres. Il se met alors à écrire des lettres aux Thessaloniciens dans un premier temps. Puis, il écrit aux Galates, aux Corinthiens, aux Philippiens et aux Romains. Paul écrit pour différentes raisons. Il prend des nouvelles, il encourage ses frères et sœurs persécutés, il essaye de calmer les tensions qui naissent dans les communautés. Il met en garde contre les dérives et il enseigne longuement. Paul écrit pour se rendre présent à chacun. Mais à cette époque, peu de gens savent lire. C'est pourquoi l'apôtre choisit soigneusement ses destinataires parmi ceux et celles qu'il a rencontrés lors de ses voyages. Apollos, Tite, Timothée et Philémon, Stéphanas, Prisca et Aquila, et bien d'autres sont pour Paul de véritables intermédiaires. C'est eux qui expliquent ses écrits et les commentent à tous. Et cela va durer près de 20 ans, jusqu'à ce que Paul meure en martyr pour le Christ à Rome en 68. Ainsi, Saint Paul peut être considéré comme étant le premier écrivain chrétien. Ses écrits, qui forment une grande partie du Nouveau Testament, sont une véritable fenêtre sur la création de l'Église. Et bien que ces lettres aient été écrites il y a presque 2000 ans, elles sont lues encore aujourd'hui. Bonjour Aurélie. Bonjour Nora. Alors vous nous emmenez en Guadeloupe à la rencontre d'une poétesse et écrivaine. Exactement, on est donc allé à Petit-Bourré, à Pointe-à-Pitre, pour rencontrer l'auteure guadeloupéenne Coco Mondésir. Regardez, Coco, elle est institutrice. En plus de ses poèmes, elle écrit des livres pour enfants notamment, avec pour but de sensibiliser les tout-petits au racisme. C'est donc une auteure engagée, et engagée aussi dans la transmission de cet art de l'écriture. Regardez, elle en parle même sur ses réseaux sociaux. On connaît ce genre de scène aujourd'hui beaucoup. Pour Coco, écrire n'a pas pour seul but de publier des livres, pour divertir ou pour sensibiliser. Elle utilise l'écriture comme thérapie pour aider ceux qui ont été blessés par la vie et pour cela, elle anime des ateliers d'écriture. Alors, en quoi écrire nous permet de traduire les émotions qui se bousculent dans nos têtes ? Comment l'écriture nous permet-elle de trouver confiance en nous et de nous relever ? On regarde le reportage d'Andy Songo.
Haha, je suis sûre qu'on ne te voit pas dans le noir. Ce n'était pas la première fois qu'on lui faisait cette remarque. Du haut de ses 8 ans, Lilian connaissait bien le racisme. Depuis son arrivée Je de n'aime pas Guadeloupe, être la noir. vie n'était plus si drôle. C'est le À titre de l'école, ce livre pour personne ne enfants voulait écrit jouer par avec Coco lui. Mondésir, La une jeune maîtresse auteure était guadeloupéenne. gentille, mais Avec près un jour, d'une alors dizaine de que poèmes et de nouvelles à son actif, c'est son deuxième livre publié cette année. Cette passion pour l'écriture, Coco la découvre à l'âge de 11 ans, alors qu'elle n'est encore qu'au primaire. Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup écrire. On avait toujours des rédactions avec la maîtresse et souvent elle prenait les miennes pour les lire à la classe. Et je me rappelle que je m'étais dit que je voulais être écrivain. Sauf qu'après on grandit, on se dit « oh, c'est pas vraiment un métier », on part vers des choses un peu plus sérieuses. Et donc pendant longtemps, j'ai oublié cette passion pour l'écriture. Quelques années plus tard, l'appel de la plume se fait de nouveau sentir lorsqu'elle devient elle-même enseignante. Et cette fois, pas question de l'ignorer. Coco se lance donc pleinement dans la rédaction de livres engagés. Moi, j'ai la chance de maîtriser l'écriture, donc j'ai choisi d'utiliser cette arme-là pour pouvoir parler aux enfants et les aider dans leur construction personnelle. L'écriture permet vraiment de calmer les angoisses, permet de gagner en clarté et permet de faire le point. Donc moi, je sais que quand je suis tout embrouillée parce qu'il y a une décision importante à prendre ou parce qu'on est dans le train-train du quotidien, c'est parce qu'à un moment, j'ai oublié d'écrire. Donc tout simplement, à ce moment-là, je me programme un date avec moi-même pendant lequel je prends ma feuille et je réponds tout simplement à la question « Comment vas-tu ?» Rien que ça m'apaise, me permet de me recentrer parce que pendant quelques minutes, on va se reconnecter à soi, à son intériorité et ça, c'est extrêmement puissant. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Prends place. Exprimer ses émotions à travers l'écriture, une autothérapie que Coco s'est engagée à partager autour d'elle. Aujourd'hui, elle retrouve Maëlie, 13 ans, qu'elle accompagne en écriture. Coco l'a invitée pour présenter son recueil de poèmes pendant son live hebdomadaire sur le thème de la littérature. Hello, un petit live impromptu pour renouer avec une bonne habitude, nouvelle plume et de retour. Je suis Coco Mondésir, écrivain, et aujourd'hui j'accueille Maëlie Duro-Cardonnet qui a écrit cette petite pépite, Le temps d'une plume. Donc, Cette complicité entre ces deux auteurs a commencé il y a 2 ans. En plein confinement, Coco animait des ateliers en visioconférence avec la classe de Maëlie pour aider ses enfants à exprimer leurs émotions devant cette situation angoissante. Bah voilà, vraiment autonome sur ton œuvre. Oui. Lorsque j'écris, ça me permet de mettre des mots sur mes émotions, mais aussi pour faire passer une idée ou un message. J'ai choisi d'écrire des poèmes parce que à ce moment-là, c'était ce que j'aimais. D'ailleurs, j'aime toujours. Mais aussi, je m'intéresse à d'autres choses comme des histoires un peu plus longues ou des choses comme ça, mais ça, j'en dis pas trop. Mais un jour merveilleux, la reine et le roi des cieux se rencontreront l'espace d'un instant où ils flirteront tendrement pour s'éloigner tous les deux, attendant le moment où ils seraient à nouveau heureux. Dans la classe de Maëlie, il y avait vraiment cette volonté de ses camarades d'elle-même de participer. Ils avaient pris l'enjeu en fait, de leur participation à l'écrit, à cette mémoire collective. Et la plume de Maëlie, entre d'autres, m'a particulièrement frappée. Ces textes, l'aisance, la rapidité avec laquelle elle s'exécutait pendant les ateliers, la qualité de ce qui sortait de ses écrits m'avait marquée. Donc l'idée, c'était vraiment de mettre l'écriture à la portée de tous. C'était Coco Mondésir en compagnie de Maëlie Duro-Cardonnet pour la présentation de son ouvrage « Le temps d'une plume ». À bientôt. Une nouvelle graine d'auteur vient de naître, mais ces ateliers ont aussi créé d'autres opportunités pour Coco. C'est dans cette médiathèque à Pointe-à-Pitre qu'un autre atelier d'écriture se prépare. Ici, elle viendra en aide à des femmes victimes de violences conjugales qui ont pour la plupart perdu confiance en elles. En leur permettant d'écrire leur histoire, l'objectif est de leur permettre d'extérioriser leurs sentiments et les aider à se relever. Trop souvent, il y a l'atelier de parole. Et nous savons que les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Donc, faire du coaching en écriture avec Coco permet aux personnes de verbaliser leurs émotions, de mettre sur papier et de repartir avec leurs documents. Je crois que notre rôle d'écrivain, c'est de donner la parole. Il y a quelqu'un qui a dit avant moi, donner la voix, être la voix des sans-voix et quelque part animer des ateliers et permettre aux gens de se rendre compte que l'écriture est accessible à tous, c'est ma mission, oui. On va prendre une feuille, on va la froisser, on va mettre toute notre énergie dedans. On va bien la froisser, puis on va la déplier. Et sur cette feuille, on va pouvoir marquer toutes les préoccupations. Le fait d'être arrivé en retard, les embouteillages, ce qu'on a laissé à la maison, un souci dans la famille. Malgré quelques réticences au début, toutes se sont prêtées au jeu et ont été surprises
d'y prendre autant de plaisir. Céline participe pour la 4e fois à ces ateliers qui sont devenus un véritable lieu de détente pour elle. Je ne pense que du positif de cet atelier. Nous étions vraiment en alignement, en connexion chacune. Il y avait un grand sentiment de zénitude avec également des vibrations très positives. Que ça nous a permis aussi, nous, d'aller au plus profond de nous-mêmes dans certains domaines et voir aussi au niveau de nos rêves. Donc, elle nous a permis d'aller à l'intérieur de nous-mêmes et d'en sortir et d'aller visionner notre futur. L'écriture est à la fois créatrice et libératrice, parce que c'est la possibilité de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX, la possibilité de se penser PEN et se penser PAN également. Quand on prend cette habitude quotidienne d'écrire en même 5 minutes ses pensées, ce qui nous traverse, on se reconnaît à notre intériorité. C'est une pause dans notre rythme effréné de tous les jours. S'offrir ce moment d'écriture, c'est se guérir et c'est s'aimer pour moi. De nombreuses études démontrent scientifiquement les bienfaits de l'écriture au quotidien. Pour Coco Mon Désir, la thérapie par l'écriture s'adresse à tous et à n'importe quel moment de sa vie. Aucun effet secondaire n'est à déplorer, à part peut-être de ne plus vouloir lâcher son stylo. Nous allons à Paris et nous nous connectons avec Michael Langlois. Il est linguiste, maître de conférences à l'Université de Strasbourg, spécialiste des textes bibliques. Ses recherches portent entre autres sur l'écriture de la Bible. Bonjour, monsieur Langlois. Bonjour. Bonjour. Alors, vos recherches portent donc sur l'écriture de la Bible. Tout le monde connaît ce livre, c'est même dans les expressions courantes. Mais ce serait intéressant quand même de requalifier ce livre. Comment il est composé ? Oui, alors la Bible, comme son nom l'indique, en fait la Bible c'est une bibliothèque, c'est la même étymologie. Donc déjà la première chose à savoir, c'est que ça n'est pas un seul livre, mais en fait c'est une collection de livres qui ont été écrits à des époques différentes, dans des langues différentes, par des auteurs différents, dans des styles différents. Alors justement, est-ce qu'on peut revenir un peu aux origines ? Il y a des auteurs différents. Est-ce qu'on les connaît tous ? Est-ce qu'on peut tous désigner tous les auteurs de la Bible et surtout à quel moment elle a été écrite ? Est-ce que c'est possible ça ? Alors on peut essayer d'avoir la réponse exacte, c'est un petit peu difficile. Disons que pour ce qu'on en sait, les plus anciens manuscrits de la Bible datent de quelques siècles avant Jésus-Christ. Mais ils nous racontent des histoires qui se déroulent bien avant. L'histoire des patriarches, l'histoire de l'Exode, jusqu'à l'époque de Jésus. Donc, si vous voulez, grosso modo, l'histoire de la Bible couvre à peu près un millénaire. Donc, c'est à peu près 1000 ans d'histoire. Et c'est une période de rédaction au moins aussi longue, on pourrait dire, avec des dizaines d'auteurs différents. Certains sont nommés, certains sont reconnus, se présentent comme tels. Je ne sais pas, par exemple, l'apôtre Saint Paul qui dit qu'il a écrit plusieurs épîtres, plusieurs lettres. Puis il y a en fait beaucoup d'autres livres, la majorité en fait des livres de la Bible qui sont anonymes. Ils n'ont pas d'auteur prétendu. Alors ce sont donc des êtres humains qui ont écrit la Bible, mais souvent on dit qu'elle a été écrite par la main de Dieu. C'est pas Dieu qui a écrit ce livre ? Alors effectivement, on parle d'inspiration des Écritures. C'est le terme utilisé dans la Bible elle-même. Elle dit que toute écriture est soufflée de Dieu, littéralement. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, effectivement, d'inspiration, de souffle divin, un peu comme quelqu'un, un artiste, ça peut être un écrivain, un peintre, un sculpteur qui peut être inspiré par quelqu'un, par une situation, mais il n'en demeure pas moins que c'est l'auteur humain qui a écrit ce livre. Donc quand vous lisez la Bible, vous lisez cette collection de livres, et chaque auteur humain a mis de lui-même, de son style, de sa patte, de sa langue, même si les croyants discernent derrière ces mots humains le souffle divin. Alors justement, parmi tous ces textes soufflés de Dieu, comme vous dites, comment on choisit ceux qui intègrent la Bible déjà et qui choisit ? Alors, on n'est pas tout à fait au courant de la façon dont le choix a été fait. D'abord, le choix a été fait il y a très longtemps. On a des discussions déjà, dès les premiers siècles de notre ère, on voit déjà des discussions sur quels sont les livres qu'on va inclure ou exclure de la Bible. Notamment au IVe siècle après Jésus-Christ, c'est une période particulièrement dense en termes de réflexion autour de ce qu'on appelle le canon des Écritures, c'est-à-dire la liste des livres qui figurent dans la Bible. Mais pour ce qui est de l'Église catholique romaine, par exemple, la décision officielle arrive assez tardivement, puisque c'est au Concile de Trente, au XVIe siècle après Jésus-Christ, que la liste officielle a été promulguée. Alors, pourquoi ne pas s'être fié juste à la tradition orale ? Pourquoi l'avoir écrit, cette Bible ?
Je pense qu'il y a un intérêt à mettre par écrit, pas simplement la Bible, mais n'importe quel texte, de manière générale, n'importe quelle information. On va dire, disons, vous savez, on dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui est à l'origine de l'invention de l'écriture. Il y a environ 6000 ans de cela, quand l'être humain a décidé d'inventer l'écriture. Les premiers documents écrits qu'on a, ce sont des documents comptables. Et je pense que l'idée, c'est de dire, voilà, quelqu'un peut dire une chose, il y a une version, une autre, eh bien l'écrit va trancher. Si deux personnes sont en désaccord, eh bien l'écrit aura une autorité que l'oral ne peut avoir. Donc l'écrit a une autorité qui permet la transmission, mais dans la Bible, on parle aussi d'interprétation. Elle peut être interprétée différemment selon les cultures. Comment elles s'articulent, ces notions-là ? Alors c'est vrai qu'effectivement, c'est un petit peu le paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, on dit, voilà, la mise par écrit des traditions bibliques permet d'avoir une autorité que l'oral n'a pas, mais en même temps, comme vous le dites, effectivement, un texte, ça s'interprète. Et on fait tous œuvre d'interprète. Tous les lecteurs de la Bible interprètent la Bible. D'ailleurs, à commencer par ceux qui la lisent en traduction. Quand on lit la Bible en traduction française, on dépend de ce qu'un traducteur a interprété, a compris du texte biblique. Donc effectivement, la transmission des traditions bibliques, à la fois peut-être dans une période orale, puis par une mise par écrit, une transmission écrite pendant des siècles. En fait, tout ça, ça se juxtapose avec un processus d'interprétation qui continue jusqu'à ce jour. Mais alors, est-ce qu'on peut vraiment autoriser plusieurs interprétations ? Parce que vous le disiez tout à l'heure, l'écriture, c'est l'autorité absolue, comme pour les protestants. Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, chez les protestants, il y a cette idée que l'interprétation, ou disons la théologie, la foi se fondent par l'écriture seule, sola scriptura en latin. Malheureusement, effectivement, encore faut-il l'interpréter. Et ça pose problème parce qu'effectivement, il peut y avoir plusieurs interprétations d'un même texte. Alors là, ce sont souvent les autorités religieuses qui vont trancher. Il y a bien sûr dans l'Église catholique romaine le magistère, donc il y a souvent une longue tradition interprétative. Et l'interprétation, c'est vrai qu'elle évolue aussi au fil des siècles, en fonction de l'évolution d'abord de notre compréhension des langues anciennes, des traditions anciennes, de l'archéologie. On comprend beaucoup mieux aujourd'hui même certains mots de vocabulaire. La Bible a été écrite dans des langues anciennes, l'hébreu, l'araméen, le grec. Donc au fur et à mesure où nos connaissances de ces langues et des cultures et on pourrait dire des communautés religieuses qui ont créé, qui ont porté, qui ont transmis la Bible, et bien au fur et à mesure que nos connaissances s'améliorent, eh bien on peut faire une interprétation plus juste du texte biblique. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui encore, il peut y avoir plusieurs interprétations d'un même texte. Alors, parmi vos déplacements nombreux en Outre-mer, en plus, on a de la chance. Comment elle se pose cette question de l'interprétation-là ? Comment on règle cette problématique ? Alors c'est vrai qu'effectivement, j'ai été invité à plusieurs reprises, notamment en Guadeloupe et en Martinique. Et c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent quand on a face à face plusieurs versions d'un même texte biblique, plusieurs traductions françaises. On me pose la question, bien, mais finalement, quel est le bon texte, quelle est la bonne interprétation ? Quand on compare les plus anciens manuscrits de la Bible, même si on les regarde en hébreu ancien ou en grec ancien, et ben là encore, dans les manuscrits les plus anciens, il y a des différences, parfois même des versets qui sont déplacés, des chapitres entiers qui sont déplacés. Alors on peut se poser la question, mais finalement, quel est le bon texte ? Alors, ma réponse souvent, c'est de dire, écoutez, prenez n'importe quelle version de la Bible, n'importe quelle édition ou traduction de la Bible. En tous les cas, le message central ne bouge pas. Et donc, je pense que la pluralité des interprétations ou des versions n'est pas un appauvrissement du texte. Je le vois plutôt comme une richesse. Cette pluralité, pour moi, c'est une vraie richesse. Merci beaucoup, Michaël Langlois, pour cette analyse. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Nous allons à présent en Martinique pour notre portrait de la semaine, pour aller vers la musique, plus particulièrement vers un style qui s'intitule la trappe. Alors, pouvez-vous nous éclairer sur ce style et qui avons-nous rencontré ? Alors, on est donc allé à Fort-de-France pour rencontrer un artiste très populaire en Martinique. C'est Shadé, regardez. C'est un artiste donc de trap, comme vous le disiez. Et la trap, c'est un style de rap originaire du sud des États-Unis. Le mot trap désignait à l'origine les lieux où l'on pratiquait des activités illégales, en particulier le trafic de drogue. C'est dans ce contexte-là aussi que Shadé a grandi sur la route de la folie à Fort-de-France. Il est d'abord tombé dans la délinquance avant de commencer à écrire, une écriture
qui lui a finalement permis de témoigner de sa foi. Et tous les 15 jours, aujourd'hui, il se rend ici, à l'église Jésus-Christ le Chemin, pour animer des ateliers de jeunes. Aujourd'hui, Shadé se voit comme une sorte de traducteur de Dieu. Alors, comment l'écriture nous permet-elle de créer un lien avec Dieu ? Comment écrire nous permet de délivrer des messages positifs, quelle qu'en soit la forme ou le style ? On regarde le reportage de Faustine Le Guillard et Guy Raphaël René. Ici, on est à la route de la folie, c'est mon quartier d'enfance. Là, je vais vous montrer où tout a commencé pour moi. On était beaucoup plus nombreux. L'unité qu'il y avait entre nous, ça faisait qu'on avait envie de faire des choses. Pour moi, c'était de pouvoir faire de la musique tout en expliquant le mode de vie qu'on vivait. On n'avait pas envie de rester près de la rue, donc on allait gratter un peu des textes. Les textes qu'on écrivait à cette époque, c'était vraiment la rue en soi. C'était vendre de la drogue, voilà quoi, les femmes, le sexe. Voilà, c'était vraiment un peu, si je peux dire ça comme ça, c'était un peu notre vécu. En même temps, c'était un peu ce qu'on reproduisait parce qu'on voyait aussi les Américains faire, etc. Donc voilà, on grandit et on se rend compte on voit les fruits que ça porte. Voilà, on voit vraiment les fruits que ça porte et on se demande vraiment si c'est ça qu'on veut, si c'est cette image-là qu'on veut refléter de nous, des remises en question qui font qu'un jour, je me suis dit que j'arrête la musique totalement. J'ai eu cet appel où le Seigneur me disait « Tu vas faire de la musique, mais cette fois-ci, là, ce sera pour moi, au fait. » Et moi, je me suis dit « Mais comment c'est possible ?» Puisque j'ai jamais entendu ça. Et peut-être 2 ans après, je sais pas, j'ai senti mon cœur rempli d'inspiration. Là, nous sommes à mon assemblée, Jésus-Christ le Chemin. Et là, je vais vous emmener dans le studio. Non, même pas. OK. Ouais, et puis le laboratoire. Ça passe par la méditation parce que c'est une source. Le Seigneur, c'est une source, c'est un esprit. Donc, quand tu médites la parole de Dieu, forcément, c'est comme si tu peux donner quelque chose qui est vivant. Donc, le trap chrétien, c'est une musique. On est à la couille. L'obscurité, les gars, des bas, moins l'ombre. Là, on sortit son, j'assis pieds sous terre et me noter, plongé à l'ombre. Là-bas, on regarde s'attraper des balles. Petit qu'on grand pas là pour faire des bas. Il faut être quelqu'un qui fait du trap, il faut être un bon rappeur. Et un bon rappeur, il faut forcément être quelqu'un qui écrit énormément, quoi. Nous avons un jeudi sur 2, ce qu'on appelle l'atelier des jeunes. Je pense que c'est important que les jeunes puissent pouvoir s'exprimer parce que c'est pas évident pour un jeune d'être chrétien, en fait. Et d'avoir un talent et de ne pas pouvoir se retrouver, de ne pas pouvoir exprimer son talent à travers sa foi chrétienne, quoi. Pouvoir démontrer aux jeunes que, voilà, Dieu, c'est pas une statue, c'est pas un père fouettard, c'est pas totalement ce qu'on pense. Et je pense que tant qu'on n'a pas vraiment une relation personnelle avec Dieu, c'est ce qu'il veut déjà. Donc, je pense qu'on le connaît pas. Alors, l'écrit est un support dans toutes les religions. C'est le cas de l'hindouisme. Quels sont les textes sacrés dans la religion hindoue ? Alors, ils sont très nombreux, mais rappelons-nous d'abord que leur origine vient, regardez, de ces personnes. Les rishis, ce sont des sages qui obtiennent justement leur statut après des années d'expérience et de recherche du savoir. Cette parole transmise oralement a été écrite dans plusieurs livres sacrés qu'on appelle donc les Védas. Les plus anciens datent d'il y a 3500 ans.
Alors comment sont constitués ces Védas ? Alors ils sont constitués d'une multitude de textes. Je vais remettre l'illustration des Védas. On y trouve des recueils de poèmes ou des chants rituels. À cette époque, on parle de religion védique, mais ce sont bien les écrits qui vont changer jusqu'au nom donné à cette religion antique indienne. Les chefs de file sont cette fois les brahmanes. Regardez. Et quel est le rôle des brahmanes ? Alors justement, l'essentiel de la vie d'un brahmane est constitué d'apprentissage des Védas. Et c'est une des castes définies par l'hindouisme. On y trouve des prêtres, des sacrificateurs, des professeurs et des hommes de loi. Ces hommes, très vite, pendant l'ère védique, vont écrire des commentaires de Védas qu'on appelle les brahmanas, des textes d'enseignement philosophique devenus source sacrée d'enseignement. On passe alors de la religion védique à la religion brahmanique. Alors comment arrive-t-on à l'hindouisme d'aujourd'hui ? Alors pour arriver à l'hindouisme d'aujourd'hui, on a l'apport de nouveaux textes, ce sont les Upanishads. Alors les Upanishads, ce sont des textes plus philosophiques présentés sous forme de dialogue. Ils insistent sur le salut et la libération de la souffrance. Les principaux Upanishads ont d'ailleurs été intégrés à la fin des Védas. Alors, est-ce qu'il y a des sources écrites un peu plus romanesques, une autre manière d'écrire ? De nombreux, ce sont les très célèbres poèmes épiques ou les épopées hindous. Il y en a deux, le Ramayana et le Mahabharata. Et pour les hindous, concernant le Mahabharata notamment, c'est Ganesh lui-même qui a écrit cette épopée sous la dictée d'un rishi. Et dans le Mahabharata, on trouve le Bhagavad Gita, un dialogue entre Krishna et Arjuna, qui va faire écho aux ultramarins, car en Guadeloupe, par exemple, on le reproduit en musique avec les nadrons. C'est aussi le cas à La Réunion avec les bal tamouls. Ce qu'on peut dire en résumé, c'est que la religion hindoue s'est constituée au fil des siècles en réponse à l'écriture des Védas, des Brahmanas ou encore des épopées. Les hindous considèrent ces textes comme des révélations livrées par le divin à des sages, comme guides pour se libérer de la souffrance et atteindre la sérénité. C'est bientôt la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, voici quelques conseils lecture. Le livre de notre invité du jour, Michaël Langlois, Qumran, les secrets des manuscrits de la mer morte. Ce livre vient sur un demi-siècle de recherches qui ont permis et permettent encore de renouveler notre connaissance sur la naissance de la Bible. Puis, je vous propose de vous replonger dans les ouvrages d'une grande dame de la littérature antillaise de renommée internationale, Marie Scondé, prix Nobel alternative de littérature. J'ai sélectionné un de ses célèbres livres, Moi, Tituba sorcière. Il a été republié récemment aux éditions Folio. Et vous, à la maison, est-ce que vous écrivez ? Est-ce que ça vous permet également d'exprimer des choses que vous ne diriez pas ? Racontez-nous sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet tousfrères.tv. Et pour finir, retrouvons à La Réunion le père David Ao et son ami Graziella. Sur le chemin, il nous rappelle que l'écriture permet d'exprimer son identité. Je vous laisse méditer sur ces dernières paroles. Excellente semaine à tous. Bonjour Graziella. Bonjour Père David. Et bien aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'écriture et je voudrais te partager une anecdote que j'ai vécue au séminaire où on était tous sur l'ordinateur quasiment et on a pris la décision avec le recteur de passer à l'écriture manuscrite et ça a été très bénéfique et une belle surprise parce qu'on s'est rendu compte qu'on mémorisait mieux, que la transmission se passait beaucoup mieux et on savait synthétiser, donc c'était une très belle expérience. Oui, effectivement, nous aussi à la fac, on nous pousse à aller vers le numérique, mais moi je pense que l'écriture manuscrite permet à chacun d'exprimer son identité, mais aussi d'exprimer sa personnalité. Et d'ailleurs, justement, en parlant d'identité, on voit que dans le Nouveau Testament, les apôtres ont écrit beaucoup de lettres aux différentes communautés chrétiennes pour justement transmettre cette foi et découvrir quelle est l'identité du chrétien. Et aujourd'hui encore, on s'appuie sur ces lettres qui datent de plusieurs siècles pour découvrir quelle est notre identité. Effectivement, quand on regarde l'histoire, les anciennes civilisations sont devenues des civilisations humaines au moment de l'apparition de l'écriture. Finalement, l'écriture nous humanise. Oui, d'ailleurs, si on prend l'exemple d'une lettre manuscrite, quand on la reçoit, ça n'a pas le même impact que quand on reçoit un mail, qu'on reçoit d'un ami, parce que, il y a une implication plus grande de notre personne. Quand on écrit une lettre sur du papier, qu'on le reçoit, voilà, on est heureux de recevoir cette lettre et ça dit quelque chose de la personne qui nous l'a écrite.